nous sommes donc revenus pour entamer une nouvelle séance, mais avant de voir cette séance-là, nous allons d'abord commencer par la correction de l'exercice que je vous ai laissé la dernière fois. C'était un exercice de conjugaison. Rappelez-vous, donc la consigne nous disait, réécrire le texte suivant en remplaçant l'infinitif par le futur simple. Ça veut dire que nous allons conjuguer les verbes qui sont mis à l'infinitif, nous allons les conjuguer au futur simple. Il y a quelle personne? C'est à la deuxième personne du singulier. Alors donc, un oiseau assommé contre une vitre. Ah, c'était un verbe recueillir. Le verbe recueillir, c'est un verbe de troisième tour. Donc nous allons mettre notre sujet, donc c'est tu, la deuxième personne du singulier. Tu le recueilleras. Donc regardez dans la terminaison, c'est E-R-A-S. Et le, c'est un pronom personnel complément qui désigne l'oiseau. Donc, alors, doucement et tu. Tu, donc notre sujet, c'est la deuxième personne du singulier. Tu l'installeras. Voilà donc la terminaison qui, donc le verbe s'accorde avec ce sujet. Il est toujours précédé de ce complément d'objet direct, donc c'est un pronom personnel complément, donc qui remplace aussi l'oiseau assommé. Tu l'installeras dans une boîte remplie de coton. Alors le verbe c'était refermer, donc le tu, et la terminaison E-R-A-S. Donc tu refermeras. Tu refermeras le couvercle. Ça veut dire fermer la boîte avec un couvercle. En y perçant quelques petits trous. Pourquoi? Pour aérer, pour l'aération. Pour que l'oiseau puisse respirer. Alors ensuite, tu le, toujours le, c'est l'oiseau assommé. Laisser, alors ça devient laissera. Tranquille jusqu'à ce qu'il rebute, jusqu'à ce qu'il reprenne forme, jusqu'à ce qu'il commence à bouger, etc. Alors tu lui rendras, alors lui c'est un pronom personnel, mais c'est un complément d'objet indirect. Alors tu lui rendras, donc c'est R-A-S, tu lui rendras sa liberté. Donc vous regardez que l'exercice était un exercice très simple, très facile. Donc de l'infinitif nous sommes passés au futur simple, et les deux textes expriment des consignes. Donc on peut donner des consignes avec l'infinitif, et on peut donner aussi des consignes en employant le futur simple. Alors passons maintenant à notre dernière séance, qui est une séance d'orthographe, et là nous allons voir les homophones grammaticaux. Quels homophones grammaticaux que nous allons voir aujourd'hui? Le A, ça veut dire le A, et le A avec accent, le EST E avec un EET, ensuite le C, CES et SES. Alors tout d'abord, avant de commencer notre séance, nous allons expliquer c'est quoi les homophones. Alors les homophones sont bien sûr des mots qui ont la même prononciation. Ça veut dire qu'ils se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas la même écriture. Ils n'ont pas aussi le même sens. Donc vous regardez, on prononce A et A, on prononce et, on prononce C et C. Vous regardez, observez bien, ils n'ont ni la même écriture, ni le sens qui est identique. Donc, il y a une différence. Alors pour cela, nous avons quelques activités. Pour l'activité numéro 1, complète avec A et A. Mais avant de compléter, donc il faut comprendre c'est quoi ce A qui est. Donc la différence qu'il y a entre les deux, c'est quoi? Regardez bien, observez le A et le A. Où est la différence? Donc la différence, elle est dans ce deuxième A. Ce deuxième A, il a un accent. C'est quoi ce A qui a un accent? Le A accent est une préposition. Mais le A sans accent, c'est quoi? Le A sans accent, c'est un verbe. Mais quel verbe? C'est le verbe avoir. Conjugué à quel temps? Conjugué au présent de l'indicatif. Alors le verbe avoir, ce A-là, est peut-être employé comme un verbe, et il est aussi employé comme un auxiliaire. Ça veut dire qu'on peut l'employer lorsqu'on conjugue un verbe au passé composé. Vous avez déjà vu ça lorsque vous avez fait le passé composé au deuxième trimestre. Alors, Rafiq a mal
il a donné un autre à son frère ici qui risque d'avoir mal lui aussi. Alors, dans chaque vide ici, ou bien dans chaque lieu, il y a un A. Mais quel A nous allons mettre en premier? Elle va dire A mal. Est-ce que c'est avec A accent? Le A accent qui est une préposition précède généralement un nom ou bien un verbe à l'infinitif. Mais là, nous avons ici mal. Ça veut dire, il y a ici, on peut mettre le verbe A. Ça veut dire, c'est avoir, c'est une position. Donc le verbe avoir explique une position. Donc là, nous allons écrire A. On peut remplacer la verbe par je. Et je vais dire, est-ce que je vais dire j'ai mal? Non, je vais dire j'ai mal. Tu as mal. Nous avons mal. Vous avez mal. D'accord? Donc pour cela, nous n'allons pas mettre le A accent, parce que le A accent ne change pas. Il reste toujours un A accent. Elle a fait un mal au ventre. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est un verbe. Là, il est employé comme un verbe. Et là, regardez bien, manger. C'est quoi manger? Manger, c'est un verbe. Mais il est employé comme participe passé. Et le participe passé, donc il a besoin d'un auxiliaire. Voilà l'auxiliaire. Et ça, c'est un verbe qui est conjugué au passé composé. Donc ici, le A, ce n'est pas le A accent, parce que le A accent, nous avons dit que c'est une préposition. Là, on l'emploie comme auxiliaire. Donc, à l'auxiliaire, donc on emploie le verbe avoir. C'est l'auxiliaire avoir. Alors, il a mangé une pomme sans la laver. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. La même chose, donner. C'est un verbe, mais il est employé comme aussi participe passé. Alors là, nous avons un participe passé. Donc, nous aurons besoin à quoi? Nous aurons besoin à un auxiliaire. Alors là, c'est le passé composé. Donc le A sans accent. Il a donné une autre à qui? Il a donné une autre à son frère. Le A, c'est le A accent. Parce que c'est une préposition. Regardez là, il y a un groupe nominal ou bien un nom. Donc, c'est une préposition. Donc, j'ai donné une autre à mon frère. Donc, il n'y a pas de changement. Ça reste toujours avec un A. Avec un A accent. Sauf au pluriel, on peut dire O avec un AUX. Alors, maintenant, la deuxième activité. Complète avec E ou bien E. Et avant de compléter aussi la même chose, nous allons essayer de voir c'est quoi le EST et c'est quoi le ET. Le EST, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est. C'est la troisième personne de singulier. Il ou bien elle est. Là, le ET. Le ET est une préposition aussi qui exprime une addition. Donc ça veut dire, ou bien c'est un mot aussi de liaison. D'accord? Donc c'est un mot de liaison. Et aussi, donc, qui exprime une addition ou bien une conjonction de coordination. D'accord? Donc il y a plusieurs fonctions. Alors on va dire, mon petit frère, amoureux de la nature, est amoureux de la nature. Amoureux est un adjectif qualificatif. Qu'est-ce qui précède l'adjectif qualificatif? Est-ce que c'est le ET ou bien le EST? Donc il y a le sujet. On parle de qui? On parle de mon petit frère. Est amoureux. Donc, c'est le EST. C'est un verbe d'être. D'accord? Le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Il est amoureux de la nature. Il aime les animaux. Il aime aussi quelque chose. Ou bien autre chose. Qu'est-ce qu'il aime aussi? Il aime les plantes. Vous voyez ici, il y a une addition. Ça veut dire qu'il n'aime pas uniquement les animaux. Il aime aussi les plantes. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que c'est le EST? Non, je vais mettre le ET qui est un mot de liaison. Bien, c'est exprime une addition, bien une conjonction de coordination. Il est tard. Il est tard. Alors, il y a il.
Est-ce qu'on va mettre ET? Ah, directement, sans réfléchir, je vais mettre le verbe être. Il est tard. Je dois éteindre la lumière et dormir. Je dois éteindre la lumière et dormir. Là, il y a une succession d'actions. Alors, ça veut dire, je vais rajouter, ou je vais ajouter une autre action. Éteindre, dormir. Ça veut dire éteindre plus dormir. Ça va me donner et. Voilà, ET, qui est une conjonction de coordination. Complète par C. Troisième exercice, complète par C ou bien C. Avant de compléter toujours, donc je dois expliquer c'est quoi ça et c'est quoi ça. Le CESC, c'est un adjectif démonstratif. C'est le pluriel de ce. On dit ce stylo. Au pluriel, on dit ces stylos. C'est un adjectif démonstratif. Mais le C qui est là, c'est un adjectif possessif. On dit mon stylo, mes stylos. Ton stylo, tes stylos au pluriel. Son stylo, ses stylos. Donc, alors c'est un adjectif possessif qui montre la possession. Ça veut dire l'appartenance de ces objets à qui appartiennent. Nous cueillons la fleur. Nous cueillons la fleur de cette plante. D'ailleurs, regardez ici, il y a un adjectif démonstratif. De qui? De cette plante. De cette plante. Mais il ne faut pas que nous touchions à ses racines. Est-ce que ces racines, ou bien les racines de la plante? Il est de mieux de dire de c'est à ses racines. Les racines de qui? Les racines de la plante. D'accord? Vous savez que ça veut dire les racines quand même. Alors, le chardonneret et le rouge-gorge, ce sont deux oiseaux, deviennent rares et commencent à disparaître. Walid et ses camarades. Ah, Walid et ses camarades. Les camarades de qui? Les camarades de Walid. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que c'est l'adjectif possessif ou bien l'adjectif démonstratif? Je vais mettre l'adjectif possessif parce que ce sont les camarades de Walid. Entame des recherches pour comprendre les causes de la disparition de qui? On dit la disparition de quoi? La disparition de quoi? C'est la disparition de ces. Ici, on montre avec le doigt. Donc, de ces oiseaux. C'est un adjectif démonstratif. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.